Salut YouTube, on se retrouve sur Summoners War, on est sur la première Guild World de la semaine, on est contre une guilde de Corée, et comme vous pouvez le voir, on arrive sur la fin et le score est très serré. Est-ce qu'on va finir par les gagner? Peut-être, peut-être pas. De toute façon, c'est pas très important, les récompenses elles sont vraiment assez ridicules, à part la frise que l'on complète petit à petit, qui là apporte de bonnes récompenses. Les récompenses liées à la Guild Wars sont pas incroyables, je trouve. Donc, 80% de grappier de notre côté contre eux, et eux, ils y sont presque. Mais pour le moment, on est bas. J'espère que ça va rester comme ça. C'est toujours mieux de gagner. Et on va passer tout de suite au replay. Malheureusement, sur un des combats, je suis allé trop vite et j'ai oublié de le partager malheureusement avec les gros doigts. C'est allé trop vite. Enfin, je suis allé trop vite. Donc vous voyez, c'était pas fameux. Deux défaites, une défaite. Là, on se rattrape un peu, mais c'était pas foufou. On va quand même partir sur les replays. Alors, le Zeros, vous connaissez. Le Lucian Susano aussi. Celle-là, vous la connaissez également. Celle-ci aussi. Et la MST, vous connaissez. Donc, on va juste partir sur les replays. On va pouvoir voir si on se fait RN Jesus ou pas. Forcément, même s'il n'y avait rien à cleanse, on cleanse. Hop. Il a quand même beaucoup contré. Ça change rien au final, mais bon. Ça m'étonnerait qu'on joue un Ritesh en triple revenge. Ok. Et donc là, beaucoup d'HP, je tue personne malheureusement, même avec le Susano. Et là, je sais que lui va fortement rebound et que c'était lose. Je m'attendais pas à me faire tanker un Lucian. Parce que là, il n'y a pas de leader il n'y a pas de leader HP et le mec était vachement tanky, mine de rien. Donc j'aurais pas dû jouer de Lucian là-dessus. Un petit peu my bad, je pensais emmener Nana et Tebae, oui c'est bien ça, dans la tombe et que revive Nana. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et même avec ce scénario, comment est-ce que j'aurais géré le Byung-chul? C'est une bonne question. Donc là, c'était my bad. Très, très mauvaise offense de ce côté. Okay. La troisième, je crois que le Orion a beaucoup joué. Je m'attendais déjà pas à me faire outspeed. Du coup, je perds le robot à l'open. T'as bien raison. Proc là, tout va, mec. C'était quelque chose, hein. Le Orion. Ok. On va sortir le Bénédicte. C'est lui qui fait quand même des dégâts, même si le mob est pas foufou. Il le revive. Il a un bon proc. L'Orion continue à faire des siennes. Par chance, Savannah rattrape un peu tous les procs de Orion et ça me permet de ressortir le Bénédicte. Là-dessus, on a augmenté les cool time d'Eladriel et on en vient à un bout. Voilà, merci. On a rattrapé un peu les procs de cet Orion. Je sais qu'il peut prendre des tours supplémentaires à l'auto-attaque. Il a pris vraiment beaucoup de tours, c'était aberrant. On a quand même réussi à gagner parce que Savannah s'est énervée sur la fin du match. Elle voulait pas donner la win comme ça. Ok, donc là, j'ai un léger avantage en termes de speed base. Hop. Donc ça partait plutôt pas mal et je ne le tue pas du tout et il a un bon proc. Hop, et là elle revive et a priori c'est fini pour moi, j'arrive pas à le tuer. Il a un bon runage le Cadiz, il faut vraiment que je fasse quelque chose sur cette Myang, c'est pas normal que je tue pas le Cadiz. J'aurais dû être à 10k par hit plutôt que 7k5 et avec ça aurait été win. Même si elle revive, ben, j'ai moins de menaces à gérer derrière et ça l'aurait fait. Et là la Sonia elle a fondu sur le sort 2 de Cadiz, je m'y attendais pas du tout. Ok. Et le dernier, MST, j'aime beaucoup contre Ophelia. Et puis contre elle, c'est pas mal aussi parce que si je tue ses alliés, elle les réinvoque, elle met une invincibilité. J'ai juste à choper l'invincibilité. Hop. Donc là, est-ce que je vais avoir un sort 2 pour gratter l'invincibilité? Oui, mais je sais pas. Là-dessus, j'ai de la chance, elle ne m'a pas stun. Enfin, oui, c'est ça, pas stun avec son Despair. Hop. On tue la menace, celle qui a le plus de dégâts dès qu'elle est là. On n'est pas pressé, quoi qu'il arrive. Hop, et c'est fini. Il n'y a pas de sustain en face, il n'y a que du revive, donc il n'y avait pas besoin de destroy. Je pouvais prendre mon temps. Donc, si je dirais que à part l'offense Lucian, j'aurais dû faire 4 wins. Là,
Alors c'est peut-être la Miang qui est pas bien runée ou son Cadiz qui prend toutes ses runes, mais je pensais la gagner celle-là quand même. Celle-là, j'y suis juste allé trop vite, j'aurais pas dû le faire. Ok. Donc là, c'était un petit peu mieux. Ah, oui, vous verrez le problème ici. Si je vous dis qu'il y a un problème, peut-être que vous l'avez déjà identifié. Dites-le dans les commentaires, si jamais. On va voir si ça joue un petit peu ici. Et bah là, j'ai pris un proc le kaki, si je dis pas de bêtises, et il m'a sorti le Molong. C'est pas de chance. Hop, on est parti. Alors, hop, vous avez pu le voir. J'ai pas fait attention au runage et le Luchen a effectivement beaucoup de PV% dans ses runes et donc il a plus d'HP que le Ninja Light et du coup c'est le Ninja Light qui prend le buff attaque quand Dova joue. Pas de chance. Mais bon, Luchen a quand même fait suffisamment de dégâts et on a pu quand même taper un minimum. Donc c'était ok tiers mais c'était pas ce qui était prévu dans le plan initialement. Ok, on cleanse, on break def, on les met de partout. Donc là on tue tout le monde et on... Ah non, on tue pas tout le monde. Mais par chance, il y a une résiste sur Tiana. Donc on peut tuer sur le tour 2. Hop. Là, ça va être fast, parce qu'au moment où le Molong sort, bah, c'est perdu. Je m'attendais pas du tout à ce proc. Paf. Et là, il m'a mis des gros dégâts hein, quand même. Son sort de plus son auto-attaque, je crois qu'il m'a mis du 13k x2 à l'auto-attaque. Pas tankable. Hein. J'aurais pu le tenter, hein, peut-être. Avec Amelia en forme de DD. Si j'arrive à sortir le Kaki, peut-être assez rapidement, vous me direz. J'ai peut-être abandonné trop vite. Et ça m'a un petit peu débecté ce proc violent à l'open. Ok, donc là on augmente les cooltimes de tout le monde. On a un proc qui nous permet de setup le break def. Du coup, le robot sur son S3 va faire beaucoup de dégâts, plus l'arrêt du KTB. Hop. Il reste plus que le born-in et c'est ciao. Hop. Et la dernière, elle n'a pas changé. Bon, cette fois, c'est pas un Cadiz, c'est un simple verre des heals. On va aller ignore def le Minato. Hop, cette fois-ci 11k, donc il avait peut-être de la réduction, je sais pas le Cadiz, mais ça a fait plus de dégâts en tout cas ici. Hop, le retour du S de Sonia et ça passe. Ok. Tac, tac, tac. Et la dernière offense, cette fois-ci pas de défaite. On a remis le Luchen, mais cette fois-ci avec la variante élémentaire vent. Et là-dessus, bon, je pense qu'il y avait plein de façons de battre ici. J'ai sorti un petit refroidissement pour le multi et pour voler l'immunité de Velajuel. Et en dessous, puisque le Léo est en face, moi je peux sortir le Velajuel à la place de mon Léo et avoir un petit peu plus de punch, un petit peu plus de heal également. Une autre source de break def, donc c'est une variante plutôt cool. On cleanse, on break def et on destroy tout le monde. C'est fine. On met l'augmentation des cool time sur le haut d'un, donc il ne revient pas à la vie. C'est tout ce que l'on voulait. Hop là, on booste le Luchen et on tue presque tout le monde. La Riley cut pas, on peut finir avec le Ninja Vent. Orochi d'ailleurs. On pourrait s'en souvenir. Hein. Je crois que c'est le nom d'un serpent maléfique dans le folklore japonais. Ok. Donc là-dessus, j'ai quand même beaucoup d'AOE contre Manon, c'est pas fou. Là, vu que les deux étaient stun avec Savannah, je suis allé chercher des dégâts sur la Camille pour la baisser en HP. Hop, on arrive même à la sortir et c'est bien joué. Hop. Allez, on part sur la typique du coup. On a mis le lead de Shaw, ce qui va nous rendre tanky quand même, mine de rien. Hop. Il met un bon setup break def. Heureusement, je me prends pas le sort 2 de Laika. Hop. Là, je suis allé à droite, comme ça, je skip l'immunité, je lui close le slow. Et vu qu'il proc pas, on est très très fine là-dessus. On remet le sort 2 pour cycler. Hop. On freeze le Laika. Hop. On last hit le Velajuel avec Camille qui peut ainsi déclencher le sort 2 sur le Laika. Ça optimise un petit peu les dégâts. Hop. Et pour la dernière offense, le petit Fengyan national. Ok. Donc il joue avant moi, c'est très bien. Je peux mettre mes buffs sans risquer de les perdre derrière.
Boum, je répartis les break def, je me dis que ça peut être pas mal. J'avais oublié que celui-ci, avec son sort 2, il récupérait beaucoup d'ATB. Bon, ça change pas grand-chose, hein. C'est allé très très vite. En plus, il vient de faire son torrent, donc il l'aura probablement pas. Donc je peux aller le taper. Et là, je crois que je viens de voir un 19k à l'auto-attaque sur Velajuel. Merci pour les travaux. Et bah sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos offenses. Peut-être que ça me permettra d'être un petit peu versatile et de tester de nouvelles choses. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.